Mon but n'est pas de remuer le couteau dans la plaie, mais il faut absolument qu'on parle de cette attraction qui se rappelle de Rock'n'Roller Coaster. Cette attraction était sur le thème du rock'n'roll avec le groupe Aerosmith. On pouvait retrouver dès la file d'attente des objets iconiques du rock, mais aussi voir le groupe en pleine session d'enregistrement. Mais il y a encore mieux. À chaque fois, l'expérience était différente puisqu'il y avait 5 trains différents qu'on appelait les soundtrackers. Et chaque train avait sa musique spécifique qu'on pouvait différencier avec des jeux de lumière de couleurs différentes. Et le groupe Aerosmith a même accepté de modifier une de leurs chansons pour coller à l'attraction. La chanson Love in an Elevator deviendra Love in a Roller Coaster. Mais tout ça aurait pu être bien différent puisque Aerosmith n'était pas le premier choix. Disney avait d'abord envisagé les Rolling Stones mais ils étaient beaucoup trop chers, puis le groupe Kiss a été envisagé eux aussi trop cher, et enfin U2 qui a refusé la proposition. Aucune activité inhabituelle détectée. C'est bon, on est en sécurité. Au final, ce sera le groupe Aerosmith qui coûtait beaucoup moins cher, et d'ailleurs en 2010, on pouvait même retrouver le bus de la tournée juste devant l'attraction. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus depuis 2019, et aujourd'hui, Rock'n'Roller Coaster est devenu Avengers Avengers Assemble Flight Force. En gros, pour ceux qui ont connu Rock'n'Roller Coaster, c'est la même attraction, mais ils ont changé tout le décor autour, donc l'ambiance, les trains, les décors à l'intérieur, la file d'attente. Mais alors, c'est exactement la même attraction qu'avant, sauf que c'est pas la même attraction. Dites-moi quelle version vous préférez. En tout cas, si vous aimez ce genre d'anecdote, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous!